Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais évoquer deux petits sujets. Un qui concerne l'expérience dont nous a parlé le président du conseil d'orientation de l'ONIES. Il nous a dit que l'expérience dans un domaine ne fait pas forcément de la personne quelqu'un de fiable. Voilà. Je voulais d'abord dire que le président du conseil d'orientation de l'ONIES, c'est un ingénieur des travaux publics. Comme quoi quelqu'un qui connaît les infrastructures. Aujourd'hui, l'ONIES n'a pas avancé 3 ans et demi ou 4 ans, 5 ans après son existence. Il a été nommé pour un mandat de 3 ans. Son mandat finit en 2026. Il a été nommé en 2023. Je pense que l'ONIES est là pour s'occuper des infrastructures sportives. Office national des infrastructures et équipements sportifs. Le stade d'Olembe fait partie du giron de cet organe, cet office. 14 ans après, on attend toujours que le complexe d'Olembe soit terminé. C'est vrai, à la naissance de cet office, le stade d'Olembe était déjà mis sur pied. Mais on attend toujours. Parce que si vous parlez d'expérience et que votre expérience en tant qu'ingénieur de travaux publics ne vous a pas permis de comprendre ce qui se passe à Olembe, vraiment, il faut souvent laisser les gens. Parce que quand vous réveillez vos dossiers, ça vous fait pleurer. Ça vous fait pleurer. Mais c'est vous qui réveillez les dossiers des gens. Oh, l'expérience. Vous-même dans votre domaine, l'expérience est là. On cherche ça, on ne voit pas. J'ai dit ça. Je passe. Je vais vous lire un texte que j'ai fait ce matin. Et puis je vais commenter. J'ai écrit. L'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État. Depuis pratiquement 4 ans que l'exécutif de Samuel Eto'o est en place, on n'a jamais autant prononcé cette boutade devenue récurrente. L'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, est une propriété de l'État. C'est ce qu'ils nous disent. Si on voulait même que cette assertion soit vraie, il est quand même nécessaire de se poser un certain nombre de questions. Est-ce que un propriétaire finance les travaux de sa future maison avec ses futurs locataires? Est-ce qu'un propriétaire accepte que les dividendes liés à ses dépenses aillent dans les caisses de l'employé? L'État propriétaire, est-ce que un propriétaire, non, l'État propriétaire de l'équipe nationale, fait comment pour avoir une convention avec la FECAFOOT sur une affaire qui lui appartient? Dans la convention, qu'il est le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, il est bien spécifié
Article 1, objet. La présente convention a pour objectif de définir les modalités de collaboration entre la Fédération camerounaise de football et le ministère chargé des sports dans le cadre de la mise en application des dispositions du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des équipes nationales. 2. Elle détermine, clarifie et harmonise les missions dévolues à chacune des parties dans le but d'assurer une meilleure collaboration et un meilleur partenariat nécessaire à la bonne gouvernance et au rayonnement du football camerounais dans le respect des lois et règlements en vigueur, des statuts et règlements, principes de la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football auquel la FECAFOOT fait partie. Cette partie de la convention MINCEP-FECAFOOT a le don d'être très clair sur l'objet. Est-ce que si les équipes nationales appartiennent à l'État, celui-ci ne s'accapare pas de toutes les prérogatives de la convention? Question. D'autres ont même une autre argumentation pour étayer leur hérésie, en disant que si l'État ne finançait pas l'équipe nationale de football, la FECAFOOT ne tiendrait pas le coup. À ce sujet, la convention sur le point du financement est claire. Article 8. Paiement des frais autres que les primes. Le paiement des frais de prise en charge des joueurs et des membres de structures d'encadrement autres que les primes est assuré par la FECAFOOT. Sur les ressources allouées par l'État dans le cadre de la subvention visée à l'article 2 ci-dessus. Les dépenses au profit des sélections nationales faites au Cameroun ou à l'étranger sont réglées aux différents partenaires prestataires au regard des factures dûment validées par la FECAFOOT. Article 9. Recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé par le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre en charge des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Les salaires de l'entraîneur principal et des adjoints sont payés, des sélections nationales de football sont payés par l'État. Les salaires des membres des structures d'encadrement mis à la disposition de la FECAFOOT par l'État sont payés par l'État. Les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales recrutés sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. À travers cette partie, vous comprenez très bien que l'État camerounais n'est pas le seul à dépenser son argent dans l'affaire et que la FECAFOOT assure et assume aussi ses charges. À quel moment et comment peut-on penser que cette équipe peut appartenir à l'État? Ces propos ne sont pas dits par des personnes, ne sont dits par des personnes qui n'ont aucune connaissance de cette convention entre la FECAFOOT et le MINCEP. Pour la FIFA et la CAF, l'équipe nationale du Cameroun est la propriété de la FECAFOOT qui engage ses équipes dans les différentes compétitions internationales organisées par celle-ci. Après plusieurs relances par la FECAFOOT au ministère des Sports sur la révision de la convention sur recommandation de la FIFA, le ministère des Sports fait la sourde oreille car elle est consciente qu'elle perdra toute autorité sur cette équipe nationale
Vous pouvez donc aisément comprendre que l'équipe nationale du Cameroun n'est pas que la propriété de l'État. Voilà. Je tenais à lire ce texte pour vous faire comprendre que beaucoup de gens bavardent dans les médias. Ils bavardent partout parce qu'ils veulent animer la galerie. Mais la vérité est immuable. Actuellement où nous parlons, il y a une équipe nationale qui est en stage. Tout frais payé par la FECAFOOT, l'équipe nationale des U20, qui va aller pour faire un tournoi international, amical, puisque pour le moment, il n'y a pas. Ils sont en train de préparer la CAN U20. Et ils sont aussi en train de préparer les éliminatoires de l'UNIFAC, puisqu'ils doivent jouer l'UNIFAC. Donc, c'est pour vous faire comprendre que des gens dans notre pays, ils bavardent. Ils bavardent. Ils n'ont pas d'arguments. Ils restent chez eux. Quand ils viennent, on leur donne des sujets. Ils vont à la télé raconter ce qu'on leur a écrit sur leur WhatsApp. C'est quand même dommage. Et je veux finir. J'ai un texte hier qui a marqué vraiment mon attention. C'est incroyable, c'est incroyable. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. C'est un texte qui a marqué mon attention. Et la personne a écrit Edito Outar. Samuel Eto'o, le mauvais policier dont le football camerounais avait besoin. On a dit par Michael Dopas. On dresse souvent le bilan d'un dirigeant sportif au prisme exclusif des résultats sur le terrain. Dans le cas de Samuel Eto'o, cette tentation est encore plus forte. L'homme est une légende du jeu, alors on attendait de lui presque naturellement des exploits immédiats pour les sélections nationales et les clubs camerounais. De ce point de vue, force est de reconnaître que le Cameroun n'a particulièrement brillé sur cette scène internationale durant ce premier mandat. Mais s'arrêter à cette lecture sportive serait passer à côté. S'arrêter à cette... Excusez-moi. Mais s'arrêter à cette lecture sportive serait passer à côté de l'essentiel. La véritable rupture opérée au cœur même de la maison FECAFOOT. Sur cette rupture, aussi discrète qu'elle soit, pour ceux qui ne regardent que les buts et les trophées, est sans doute l'une des plus profondes qu'ait connue le football camerounais depuis 2 décennies. On peut contester le style, son tempérament et ses choix techniques. Mais il faut reconnaître que d'autres n'ont même pas osé affronter la prédation systémique qui, depuis des années, siphonnait les ressources du football national. Une véritable, oh là là, une véritable, qu'est-ce qu'il y a avec ce téléphone-là? Une véritable économie parallèle qui avait prospéré autour des caisses de la FECAFOOT. Une ruée vers l'argent où se mêlaient fonctionnaires opportunistes, élus du peuple en quête de privilèges et aventuriers de toutes sortes. Ces braconniers que feu Charles Ateba Eyene dénonçait jadis avaient transformé la fédération en terrain de chasse, perdienne, voyage, arrangements fiscaux douteux, réseau d'immigration clandestine, faveurs en tout genre. Le football lui-même, le vrai, celui qu'on joue sur la pelouse, avait disparu derrière ce brouillard d'intérêts privés. Eto'o, prenant les commandes, a choisi d'entrer dans la fourmilière. Et il n'a pas hésité à en écraser quelques-unes.
Il fallait nettoyer les écuries avant de parler de performance sportive. Ce travail ingrat, invisible mais nécessaire explique une grande partie pourquoi son premier mandat fut entouré d'une résistance féroce. Dans les systèmes rongés par les corruptions, le mauvais policier n'est pas celui qu'on croit. C'est celui qui refuse le biais glissé discrètement sous un dossier. Celui qui dit non à ce qui, d'ordinaire, coule comme l'eau dans un mécanisme bien huilé de compromission. Eto'o a été ce policier-là. Il a dérangé les habitudes. Il a rompu avec la solidarité occulte, les solidarités occultes. Il a démantelé les réseaux qui avaient fait de la FECAFOOT un Eldorado pour écumeurs de toutes sortes. Dès lors, il ne fallait pas s'étonner de la déferlante critique, d'accusations, d'attaques orchestrées sur les plateaux de télé et radio, dans les tribunes ou sur les réseaux sociaux. Toucher au privilège est toujours le premier crime impardonnable dans une oligarchie verrouillée. On le sait, toutes les tentatives de refondation du football camerounais ont échoué par le passé. Pas par manque d'idées, mais par le manque de force qui défendent leur prébande, mais parce que les forces qui défendent leur prébande sont puissantes et organisées et déterminées. Les phénomènes de cours, la république de copinage, les jeux d'ombre, l'argent qui irrigue silencieusement le système, tout cela rend la machine fragile, délétère et profondément résistante au changement. Eto'o a choisi d'affronter la tempête, peut-être maladroitement parfois, peut-être frontalement souvent, mais avec une constance qu'on ne peut nier. Et lorsqu'un système verrouillé se fissure, il gronde, il hurle, il se débat, mais il finit par s'écrouler. Qu'on apprécie ou non, une chose demeure, la FECAFOOT n'est plus que ce qu'elle était. L'assainissement administratif et financier, même imparfait, est réel. Les pratiques anciennes, même si elles tentent de survivre, ne prospèrent plus à ciel ouvert. Une nouvelle culture de gestion, plus exigeante et moins perméable aux abus, commence lentement à se dessiner. Ce n'est pas un trophée qu'on brandit. Ce n'est pas une médaille qu'on accroche au cou. Mais l'histoire du football camerounais, cela pourrait bien être dans l'histoire du football camerounais, cela pourrait bien être un tournant. On peut dire qu'il n'a pas encore ramené les victoires espérées. Mais on peut aussi dire qu'il a posé les bases, il a posé les bases sans lesquelles, aujourd'hui, victoire durable. Aucune victoire durable n'est possible. Dans ce pays où le football dépasse le football, où l'enjeu sportif mêle au social, au politique, à l'économie, et il est parfois difficile d'être le dirigeant qui dit non. Eto'o a choisi d'être celui-là. Oui, il a choisi d'être ce mauvais policier pour les uns, peut-être le bon pour l'avenir du football camerounais. Voilà. J'aime ce genre de texte parce qu'il nous ramène à la réalité qu'est la Fédération camerounaise de football. Sachez que, comme actuellement j'aime le dire, l'ordre régnera. Ciao.